Lydia, pourquoi ce sentiment d'insatisfaction? Je suis marié à un homme merveilleux. Je crois sincèrement qu'il m'aime de tout son être. Et bien sûr, je l'aime, comme je l'ai fait pendant de nombreuses années. Il apporte un soutien indéfectible à notre famille. Les filles l'adorent absolument. Il a une personnalité charmante qui rend sa compagnie agréable. Nos voisins font invariablement appel à son expertise pour tous les problèmes informatiques. Et croyez-moi, ils abusent fréquemment de sa générosité. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon qu'il puisse désirer une autre femme que moi. Il n'a même pas de comportement flirtant. Derek me satisfait presque toujours intimement et est contrarié si je n'éprouve pas un épanouissement total. Je sais qu'il est un amant compétent, compte tenu de mes expériences passées avec plusieurs amants avant notre mariage. En le comparant à eux, Derek était le meilleur que j'ai jamais eu. Cependant, je reconnais maintenant que mon cadre de référence date d'il y a plus de 20 ans. Pendant la majeure partie de notre mariage, l'idée d'infidélité ne m'a même jamais effleuré. Du moins, pas avant l'incident impliquant Roger. Comprends bien, à l'approche de mes 45 ans, et face à la perspective d'un nid vide, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être rassuré sur mon attrait constant par quelqu'un d'autre que mon mari. Bien que Derek ait toujours affirmé que j'étais plus belle que jamais, je pouvais observer mon reflet dans le miroir. Les seins qui étaient autrefois fermes avaient commencé à s'affaisser. Des rides se sont gravées sur mes joues autrefois lisses. Je me suis retrouvé à devoir cacher les cheveux gris avec de la teinture. Les fesses qui tenaient autrefois confortablement dans les limites d'une chaise commençaient maintenant à déborder. Je pouvais encore présenter une image favorable avec l'aide du maquillage et d'une robe soigneusement choisie. Mais pour combien de temps encore? J'ai commencé à me livrer à des rêveries, imaginant ce qu'un autre amant pourrait faire. J'ai envisagé comment je pourrais rencontrer discrètement d'autres hommes, si j'osais faire ce pas. Parfois, pendant les moments intimes avec Derek, mes pensées dérivaient vers d'autres hommes. Les stars de la télévision et du cinéma, les beaux jeunes hommes qui entraient dans notre bureau, pouvaient susciter des sentiments d'excitation en moi. J'ai commencé à agrémenter ma garde-robe de travail de vêtements plus séduisants. Les jupes sont devenues plus courtes, les soutiens-gorge ont amélioré le maintien de ma poitrine, et j'ai laissé un bouton de plus déboutonné sur mes chemisiers. Les compliments des hommes au travail sont devenus plus fréquents. Les changements dans ma garde-robe ne sont pas passés inaperçus. Roger était un homme attirant qui flirtait avec moi au bureau depuis plusieurs années. Cependant, je n'avais jamais pris ses avances au sérieux, jusqu'à un jour où je me suis sentie particulièrement joueuse. Cela ressemblait à un bluff. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls ensemble, il a immédiatement relevé mon bluff et a fermé la porte de mon bureau à clé. Les émotions refoulées qui s'étaient accumulées pendant des mois ont enflammé mes inhibitions en une combustion spontanée. Sans tenir compte des conséquences, je me suis jeté sur lui avec une passion et une ferveur effrénée. Les vêtements ont été jetés. Mon bureau a été débarrassé. La rencontre a été rapide. La satisfaction a été incroyable. C'était stupéfiant. Nous avons eu la chance d'éviter d'être découverts. Nos vêtements ont été remis en un temps record. Il est parti, et je me suis assise abasourdie sur ma chaise avant de remettre de l'ordre sur mon bureau. J'ai utilisé une multitude de mouchoirs et j'ai dû vaporiser du désodorisant pour masquer l'odeur du sexe. Le frisson de nos actes était accablant. Il m'a fallu une heure entière avant de pouvoir retrouver mon sang-froid professionnel. Ce qui était censé être une indiscrétion unique nous a laissés tous les deux avides d'en savoir plus. Reconnaissant que notre première rencontre avait été trop risquée, nous avons planifié une répétition plus clandestine. Une fois de plus, nous avons réussi à nous satisfaire mutuellement sans être découverts. Cependant, les rencontres courtes et volées sont rapidement devenues désespérément insuffisantes. Roger a proposé l'idée de faire une croisière ensemble, 14 jours seuls, sans personne autour qui pourrait révéler notre liaison. J'ai consacré beaucoup de temps à réfléchir à la manière d'approcher Derek d'une manière qui le persuaderait de me laisser partir pendant 14 jours. J'ai décidé d'employer la méthode de la vérité partielle. Je l'informerai que j'avais besoin d'une séparation d'essai temporaire pour raviver mon esprit de milieu de vie défaillant. Je désirais du temps pour une introspection concernant l'avenir de notre famille, pour engager des conversations avec d'autres, pour m'amuser et pour être temporairement libre d'explorer de nouvelles relations avec d'autres. Derek aurait la même liberté pendant mon absence. Après 20 ans de mariage et d'intimité avec une seule femme, il ne s'opposerait probablement pas à un bref répit dans le mariage. Je doute que Derek fréquente une autre femme, et encore moins qu'il ait une quelconque intimité physique avec elle pendant ma courte absence.
Il m'aime tellement qu'il se contentera probablement d'attendre et de m'accueillir à mon retour. Il boudera peut-être un peu, et je devrais peut-être promettre de ne pas répéter mes actions. Je sais que Derek endurera beaucoup pour conserver la femme qu'il aime et sauvegarder sa famille. En outre, il se rend probablement compte que ses finances en pâtiraient grandement en cas de divorce. C'est pourquoi je suis persuadé qu'il ne fera rien de trop radical à cause de ma soi-disant quête spirituelle. Je suis fermement décidé à revenir et à être une épouse fidèle après la croisière. En fait, je l'anticipe déjà. Honnêtement, j'ai l'intention de couvrir Derek d'autant d'intimité et d'attention qu'il pourra en supporter dès mon retour. Je crois que 14 jours de passion débridée sur la croisière rassasieront suffisamment mes désirs pour que je cesse de voir Roger pendant une longue période, peut-être indéfiniment. Si cela ne se produit pas, Roger et moi devrons concevoir une méthode de rencontre encore plus sûre. Mais il faudra que je l'évite pendant plusieurs mois après mes retrouvailles avec mon mari. Je ne veux pas mettre en péril mon avenir ni le partage des enfants, des petits-enfants et d'une pension avec Derek. Nous devrons faire preuve d'une extrême prudence. Maintenant, je dois simplement aborder Derek de la bonne manière, quand il sera d'humeur réceptive. Derek, Lydia et moi avons conclu une séance qui ressemblait un peu à l'acte sexuel. Je dis le ressemblait un peu parce que je pouvais discerner que le cœur de Lydia n'y était pas vraiment. Oh, elle produisait tous les sons et expressions appropriés comme si elle éprouvait du plaisir, mais la satisfaction artificielle a presque provoqué mon rire. Pourtant, elle a réussi à me faire atteindre l'orgasme, ce qui semblait être son seul objectif. Alors que nous étions allongés sur le dos dans le lit, elle a clairement décidé qu'il était temps d'aborder le sujet que j'attendais avec impatience. « Derek, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» pensais-je. Enfin, le moment est arrivé. Dieu merci, je suis préparé. J'ai joué le jeu. Oui, chérie. Et je sais que tu m'aimes, n'est-ce pas? Bien sûr, chérie. Si j'avais vraiment besoin de quelque chose qui pourrait m'être très bénéfique, tu me permettrais de le faire, n'est-ce pas? Bien sûr, chérie. Qu'est-ce que tu désires? Comme si je ne le savais pas déjà. J'ai besoin de réévaluer toute ma vie, mon corps et mon âme, y compris notre mariage et mon rôle de mère. Je pense que je ne pourrais accomplir cela qu'avec un congé temporaire de mes fonctions d'épouse et de mère. Vous auriez probablement besoin d'une pause de moi aussi. Nous nous sentirons tous mieux quand je reviendrai rafraîchi et plus dévoué que jamais à être la meilleure épouse et mère possible. J'ai juste l'impression d'avoir besoin d'un peu de temps pour explorer. Attends, où vas-tu? Je suis sorti dans le couloir et j'ai crié vers les chambres des filles, les filles, réveillez-vous. Le moment est venu. Apportez vos affaires dans la cuisine. D'accord, papa. On n'est pas encore endormi. On arrive tout de suite. Derek, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les filles viennent ici? Il n'est pas nécessaire de leur dire quoi que ce soit pour l'instant. Nous avons encore beaucoup à discuter. Nous aurons amplement le temps de tout leur expliquer. Lydia, nos filles font partie de la famille. Tu viens d'annoncer que tu veux changer. Elles sont toutes les deux assez grandes pour comprendre ce que tu veux et quelles en sont les conséquences. En tant que famille, nous devons tous discuter de ce qui va se passer. J'ai pensé qu'il serait préférable que nous nous asseyions tous à la table de la cuisine et que chacun ait la possibilité de s'exprimer. Je suis descendu à la cuisine, malgré la demande de Lydia de me parler en privé. Le café sentait bon, alors je m'en suis préparé une tasse. Je n'ai pas proposé d'en faire pour Lydia. Lydia semblait perdre son sang-froid. Derek, tu en fais toute une histoire. Chérie, je ne demande qu'un peu de temps personnel pour que je puisse m'enfuir avec ton amant. Roger, nous le savons. Lydia avait l'air choquée. Roger? Pourquoi tu le mêles à ça? C'est juste un ami au travail. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour faire le point. Tu veux dire avoir des relations sexuelles avec Roger ouvertement au lieu de te faufiler tout en étant capable de choisir entre lui et moi avec les filles que nous connaissons? Tu sais? De quoi parles-tu? Je suggère seulement que nous fassions une petite pause. Et me laisser négliger tes devoirs d'épouse et de mère? Eh bien, nous allons te donner ta pause, mais nous appelons ça un divorce, pas une séparation à l'essai ou des vacances du mariage. Derek, tu surréagis à mes mots. Il n'y a aucune raison de parler de divorce. Ce ne sera que septembre. Les filles, pourquoi avez-vous vos valises? Les filles, je suis tellement désolé. Je ne pouvais pas attendre. Pourquoi ne parles-tu pas à ta mère pendant que je vais chercher la valise?
Je suis monté à l'étage, mais des voix portaient depuis la cuisine. Les filles, commença Lydia. J'ai peur que votre père se fasse une mauvaise idée de ce que je demandais. Alisha parla la première. Sois honnête, maman. Nous savons depuis des mois ce que toi et ton amant prévoyaient. Eh bien, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Bien sûr que non. Eddie intervint. Nous parlons de tes déjeuners du mercredi, qui sont devenus des déjeuners rapides du mercredi, qui sont maintenant sur le point de se transformer en une croisière de 14 jours avec l'élégant Roger. Quoi? Vous ne pouvez pas savoir ça. Je veux dire, je n'ai rien fait de tel. Roger est juste quelqu'un avec qui je déjeune de temps en temps. Alicia prit les devants. Ah, vraiment? La première fois que vous deux avez décidé de déjeuner dans une chambre de l'exécutive Inn, papa a reçu un appel disant que votre bureau vous cherchait. Vous et Roger aviez dépassé votre pause déjeuner d'1 heure. Papa a dit qu'il n'avait aucune idée d'où vous étiez quand il est rentré à la maison ce soir-là. Il a inventé une histoire selon laquelle il était passé après le déjeuner et ne vous avait pas trouvé. Vous avez menti et lui avait dit que vous aviez une réunion avec votre patron. Ce n'était pas un mensonge. C'était la vérité absolue. J'étais à une réunion avec Monsieur Albright. La secrétaire a dû faire une erreur. Vous savez qu'elle n'est pas la personne la plus fiable au monde. Depuis quand Roger est-il devenu votre patron? Et la chambre de l'exécutive Inn est-elle son bureau, d'ailleurs? C'est à ce moment-là que papa a décidé d'engager un détective privé. Nous avons beaucoup de vidéos, d'enregistrements et de photographies. Honnêtement, maman, ce minable n'est même pas aussi beau que notre père. Et il est si petit. Burke. Je n'arrive pas à croire que tu aies mis ça dans ta bouche. Tu es devenu une adultère sur le tard. Comment oses-tu t'adresser à ta mère de cette manière? Rétorqua Lydia, une pointe d'indignation colorant sa voix. Comment oses-tu te comporter en adultère au lieu d'imiter notre mère? Si ton père avait des soupçons, pourquoi ne me les a-t-il pas simplement exprimés directement et mis fin à tout cela? Intervint Alicia, ses paroles teintées de frustration. De toute évidence, il ne considérait pas cela comme une affaire d'une importance capitale. Maman, continua-t-elle, l'alliance que tu portes signifie que papa ne devrait jamais avoir à t'interdire explicitement de coucher avec un autre homme. Tu as promis d'abandonner tous les autres dans tes vœux de mariage, affirma Eddie, sa voix ferme. Papa a dit que s'il était intervenu cette fois avec Roger, ton désir pour un autre homme n'aurait été que différé. Au moment où tu serais prête à réessayer, tu aurais simplement perfectionné tes talents pour dissimuler ta tromperie. Eh bien, il aurait pu communiquer ses préoccupations, rétorqua Lydia sur la défensive. Il aurait dû s'exprimer si cela le troublait si profondément. Cela démontre simplement qu'il se fiche éperdument de savoir si je me délecte de l'attention innocente d'un autre homme ou non. Je ne comprends pas pourquoi il est soudainement devenu si rongé par la jalousie, s'exclama Alicia. Non, maman, il ne s'est pas confié à toi parce qu'il avait besoin de temps pour se préparer. Son conseiller juridique et son conseiller financier travaillaient assidûment pour t'empêcher de saisir ses actifs. Dans une dissolution de mariage typique, il ne voulait pas que le spectre de la ruine financière influence sa décision de rester marié ou non, expliqua Eddie. Plusieurs semaines plus tard, il nous a approchés et nous a élucidé le déroulement des événements. Il nous a présenté les preuves vidéo. Ce que nous avons vu et entendu nous a remplis de dégoût, ajouta Alicia. Eddie et moi avons affirmé notre soutien pour lui. Papa a précisé que les lois modernes sur le divorce favorisent l'épouse indépendamment de ses transgressions contre ses vœux de mariage. Comme je l'ai mentionné, continua Eddie, son avocat et son comptable ont consacré les 2 derniers mois à diminuer vos comptes conjoints. Je parie que tu ignorais que, grâce à tes actions, l'éducation d'Eddie et la mienne sont désormais entièrement financées. Quoi? Cela a dû lui coûter une somme considérable. Où a-t-il trouvé les fonds? Questionna Lydia, sa voix teintée d'appréhension. Zut. Maintenant, je comprends. Il sait que je ne tenterai pas de récupérer l'argent alloué à l'université. C'est tout à fait sournois de sa part, accusa Lydia. Et vous aussi, vous avez conspiré avec votre père contre moi, n'est-ce pas? Alicia rétorqua, non, maman. C'est toi et ton amant qui avez conspiré contre notre famille. Soit pour cautionner ton infidélité, soit pour nous démanteler pendant que tu t'enfuyais avec ton amant et une part importante de la richesse de papa, déclara Eddie. Nous ne faisions que sauvegarder nos propres intérêts. Et pour sauvegarder tes intérêts, ma sœur, il faudrait un effort extraordinaire.
La remarque d'Eddie suscita des gloussements des deux sœurs. Petite sorcière, marmonna Lydia. Grande sorcière. Très bien, les filles, annonça Derek en descendant les escaliers avec les valises. Lydia parut stupéfaite. Derek, peut-être pouvons-nous tous nous calmer et engager une discussion rationnelle, implora-t-elle. Je reconnais que j'ai peut-être commis une grave erreur, admit Lydia. Je ne désire sincèrement ni une séparation, encore moins un divorce. Je vais informer Roger que je me suis trompé en cherchant à passer du temps avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. Je le promets. Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer d'avec toi ou de m'enfuir avec Roger, insista Lydia. Je désirais simplement avoir une petite distraction avec quelqu'un d'autre. Derek répondit, trop peu, trop tard, ma chérie. Je comprends que vous et Roger avez déjà payé pour 2 semaines à bord du Love Boat, déclara Derek. À mon humble avis, vous devriez vraiment savourer le voyage, car je prévois que la vie deviendra beaucoup plus difficile pour vous deux à votre retour. Que entends-tu par là? S'enquit Lydia, sa voix teintée de trépidation. Tout d'abord, tu seras responsable de toutes les tâches ménagères et des autres responsabilités, car les filles et moi allons emménager dans un nouvel appartement. Ensuite, continua Derek. Oh, papa, lequel avons-nous obtenu finalement, intervint Alicia. S'il te plaît, dis que c'est celui avec le jacuzzi. Il était encore disponible avant-hier lorsque je me suis renseigné la dernière fois, répondit Derek. Il se peut que nous devions passer 2 nuits à l'hôtel en attendant la confirmation, mais je suis presque certain que nous obtiendrons l'appartement que nous voulions. Les filles éclatèrent de joie. Comme je le disais, reprit Derek, deuxièmement, je ne pense pas que tu seras seul ici après tout. Roger aura besoin d'un endroit où vivre, déclara Derek. Madge m'en a informé. Lydia demanda, Madge? Tu sais, la femme de Roger. Notre voyage ne devrait pas la concerner, insista Lydia. De toute façon, elle s'en fiche. Leur divorce est sur le point d'être finalisé. J'imagine que c'est ce que Roger t'a dit, répondit Derek. La vérité est que leur divorce a été une surprise totale pour Madge quand je l'ai rencontrée il y a près de 2 mois. Elle attendait et se préparait avec nous, prête à agir au moment où vous nous annonceriez la nouvelle. Je l'ai contactée il y a quelques minutes pendant que j'étais en haut, expliqua Derek. Je crois que Roger est en train d'être expulsé de leur domicile. Elle a mentionné que son frère aîné arrivait pour l'aider à se débarrasser des ordures. Il m'a dit qu'elle avait déjà consenti au divorce et qu'elle ne s'opposait pas à ce que nous partions en croisière ou à toute autre excursion, protesta Lydia. Roger a dit à sa femme qu'il partait en Californie pour un programme de formation de 2 semaines. Il y a 1 semaine, elle a vérifié auprès de son employeur et il a confirmé qu'aucune formation n'était prévue, déclara Derek. Elle a parlé à Monsieur Albright, demanda Lydia. Oui, répondit Derek. Ah, oui. Quelle coïncidence. C'est aussi ton supérieur, remarqua Derek. Ce qui nous amène au 3e point, continua Derek. Quand toi et Roger reviendrez de votre voyage, vous n'aurez pas besoin de retourner au travail. Votre patron commun attend mon signal pour vous licencier tous les 2. Il a accepté d'attendre et, entre-temps, il a sélectionné des remplaçants, expliqua Derek. Il ne ferait jamais ça, protesta Lydia. Roger et moi sommes des employés précieux. Toi et Roger êtes des employés dont les actions donnent à Madge et à moi des raisons de poursuivre votre entreprise en justice pour avoir permis une liaison pendant les heures de travail, rétorqua Derek. Il était ravi quand Madge et moi avons accepté de retirer la plainte si vous étiez tous les 2 licenciés. Ce n'était pas censé se passer comme ça, déplora Lydia. Non, répondit Derek. Tu étais censé rester une épouse et une mère fidèle. Nous étions censés vieillir ensemble, prendre notre retraite et chérir nos petits-enfants côte à côte, continua Derek. Au lieu de cela, tu as choisi de te séparer de ta famille, de réduire considérablement l'argent que tu posséderas et de ternir définitivement ta réputation. Derek, je n'arrive pas à croire que tu me traites avec autant de cruauté, pleura Lydia. Je pensais que tu m'aimais. Qu'est-ce que tu prévois d'autre, juste pour me contrarier? Derek répondit, je suis content que tu poses la question. Si tu contestes le divorce, une version éditée de tes escapades avec Roger sera diffusée à tes parents, tes proches, tes collègues, tes voisins, menaça Derek. Et il pourrait même apparaître sur un site web pour adultes. Bien qu'avec le petit Roger, ce ne serait probablement pas très populaire. Ce n'est pas possible, cria Lydia. Derek, je t'aime. Je suis toujours rentré à la maison. Je voulais juste un peu de temps pour moi, plaida Lydia.
dans environ un mois, tout serait redevenu normal. Et maintenant, tu te retournes contre moi sans aucune raison. Sûrement que toutes ces années de mariage valent la peine de me laisser un peu de marge de manœuvre, implora Lydia. Vous devriez tous m'accorder un peu de pardon et une seconde chance. Derek répondit, en fait, non. Tu as eu une deuxième, une troisième, une quatrième chance, et ainsi de suite à chaque fois que tu as choisi de rencontrer Roger au lieu de remplir tes devoirs d'épouse et de mère, déclara Derek. Quant à la valeur de ce mariage, il y a 3 mois, il signifiait tout pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre mariage et nos enfants ne signifiaient rien pour toi, continua Derek. Ou du moins bien moins qu'avant. Lydia, tu m'as profondément blessé. J'étais tellement dévasté que j'aurais pu me faire du mal si nous avions été que tous les deux, avoua Derek. J'ai envisagé de succomber à tes désirs. Mais j'ai alors décidé que, par mes actions, j'enseignerai à nos filles ce qu'elles ne doivent jamais infliger à leur futur mari. J'ai envisagé de demander un divorce conventionnel, mais la perspective de ne pas pouvoir voir mes filles quand je le souhaiterais m'a dissuadé de sombrer dans la folie, expliqua Derek. Après que mon avocat m'a expliqué comment les lois sur le divorce favorisent la femme, même lorsqu'elle a commis l'adultère, j'ai été motivé à faire en sorte que toi et Roger receviez le moins de récompenses et le plus de punitions possible. Je crois que tu vas vite te rendre compte que nous avons exécuté ce plan avec une efficacité remarquable, conclut Derek. Maintenant, écoute-moi, Derek exigea Lydia. Tu ne peux pas simplement prendre les enfants et partir. Je suis leur mère, insista Lydia. Le tribunal me confiera la garde lors d'un divorce. Si tu les emmènes, je t'accuserai d'enlèvement. Ne crois surtout pas que je ne le ferai pas, avertit Lydia. Tu as peut-être partiellement raison, concéda Derek. Cependant, mon avocat et moi avons décidé de reporter toute procédure jusqu'à ce qu'Eddie soit assez âgée pour pouvoir officiellement déclarer avec qui elle souhaite résider. Alicia a déjà signé une déclaration notariée, affirma Derek. Je concède que tu pourrais peut-être contraindre Eddie à rester avec toi, mais ce ne sera probablement pas une expérience agréable pour toi. Eddie intervint, ouais, maman, qu'est-ce que t'en penses? Avant, j'étais une gamine mal élevée et impulsive. Attends un peu que je commence à sécher les cours, à expérimenter avec la drogue et à me comporter de façon indécente. Si cela ne suffit pas, je prétendrai que ton petit ami Roger me fait des avances non désirées avec ton encouragement, menaça Eddie. Alors, comme tu peux le constater, Lydia, nous sommes prêts. Et toi? Clairement pas de la manière dont je l'avais anticipé, admit Lydia. Je m'attendais à ce que tu acquiesces à la séparation à l'essai, que tu sois peut-être contrarié, mais qu'après quelques mois, tu m'accueilles à nouveau comme le fils prodigue, confessa Lydia. Aucun mal, aucune conséquence. Je n'ai jamais vraiment eu l'intention de divorcer. Je voulais simplement que tu crois que le divorce était un prix trop exorbitant à payer pour mes petites vacances de quelques mois, expliqua Lydia. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Derek répondit, pour l'instant, ce n'est pas mon problème. Mais je te conseillerais de commencer à réfléchir à la manière dont tu vas gérer la maison et ses dépenses, suggéra Derek. Sans revenu stable, tu pourrais vendre la maison et prendre la moitié de la valeur nette. Si cela se concrétise, tu auras suffisamment de fonds pour subsister jusqu'à ce que tu trouves un emploi. Lydia. Au moment où Derek et les filles s'apprêtaient à partir, le téléphone sonna. C'est probablement Roger qui cherche un endroit où loger, remarqua Derek. Ne le laisse utiliser aucun de mes biens, ordonna Derek. Sauf toi, bien sûr. Ils étaient partis avant que Lydia ne puisse l'interpeller. Allô, Lydia. La voix de Roger grésilla au téléphone. Tu sais qu'on a été découvert, déclara Roger. Oui, ils viennent de partir, confirma Lydia. Mince alors, s'exclama Roger. Rien ne se passe comme tu m'avais assuré que ça se passerait. Je n'aurais jamais dû céder à tes absurdités. Et, je ne t'ai pas séduit, protesta Lydia. C'est toi qui m'as abordé dans ton bureau. Peut-être que j'étais chaleureuse, mais toi, tu étais en flamme. Il ne sert à rien de se disputer maintenant, affirma Roger. Nous devons élaborer un plan pour sauver nos mariages et nos emplois. Est-ce que je peux venir chez toi? Madge m'a mis dehors. Je n'ai vraiment pas les moyens de me payer un motel, admit Roger. Je suppose que ça n'a plus d'importance, soupira Lydia. Mais dépêche-toi. J'ai besoin d'essayer de dormir un peu ce soir, implora Lydia. Peut-être que demain, nous pourrons élaborer une stratégie pour au moins sauver nos emplois. Tu peux venir me chercher? Je n'ai pas mes clés de voiture, et je n'ai pas envie de retourner me confronter à Madge ce soir.
Derek, la nuit de cette confrontation a marqué la dernière fois que nous avons été ensemble en tant que famille. Avant l'audience de divorce prévue, Lydia a disparu. La maison a été vendue rapidement. Elle s'est enfuie avec sa moitié de la valeur nette, dérobant toutes nos économies et nos chèques, un acte apparemment motivé par la rancœur. Je suis resté serein, car la majorité de nos biens avaient déjà été affectés aux frais de scolarité universitaire prépayés des filles. Ma part de la vente de la maison s'élevait à seulement $20 000. Plusieurs années auparavant, nous avions contracté un prêt immobilier pour construire la terrasse arrière et le patio, ce qui avait par conséquent diminué notre valeur nette au moment de la vente par rapport aux années précédentes. J'ai affecté ma part de la vente de la maison à reconstituer notre fonds d'urgence, dans lequel j'avais puisé auparavant pour financer partiellement les études des filles. Avec mon revenu et l'absence d'obligation de pension alimentaire, mes besoins financiers étaient minimes. Finalement, en raison des actions de Lydia, j'ai décidé de reporter le dépôt de la demande de divorce d'1 an, avec l'intention d'invoquer l'abandon de domicile comme motif, l'empêchant ainsi de réclamer ultérieurement des fonds ou la garde. Je ne désirais aucunement son retour. Étonnamment, Roger est resté dans les parages. J'ai appris qu'il avait obtenu un poste peu rémunéré et qu'il menait une vie modeste. Récemment, Madge a révélé qu'elle était fiancée à l'un de ses voisins divorcés, bien qu'elle ne soit pas pressée de se marier. Chat échaudé craint l'eau froide, tant mieux pour elle. Les choses se déroulent favorablement pour les filles et moi. Elles sont toutes les deux actuellement inscrites à l'université. Alicia devrait obtenir son diplôme l'année prochaine. Eddie prévoit de terminer ses études universitaires dans 3 ans, bien qu'elle envisage de s'enrôler dans le corps des marines. Les filles échangent des messages avec leur mère via Facebook, mais elles s'abstiennent de partager des informations me concernant avec elle, ni à son sujet avec moi. Comme je l'avais demandé, je continue d'occuper mon emploi stable et de profiter d'une relation sans engagement. Une institutrice divorcée. Maintenant que mes filles ont quitté le nid et que son fils est sur le point d'entrer à l'université, elle emménagera probablement avec moi très prochainement. Nous n'avons pas parlé de mariage, mais nous avons envisagé un engagement et une exclusivité. Ma vie sexuelle n'a jamais été aussi épanouissante. Lydia. Bien sûr, Derek savait que les filles étaient disposées à rester en contact avec moi, mais elles ont précisé que leur père ne souhaitait divulguer aucune information sur lui-même ni en recevoir à mon sujet. Mon Dieu, c'est comme si les 20 premières années de notre mariage n'avaient eu aucune importance. Pendant toutes ces années, j'ai été une épouse et une mère dévouée, que diable. J'ai travaillé avec diligence à la fois à la maison et dans le cadre de ma profession. Mes contributions financières, aux côtés de celles de Derek, étaient destinées à la maison, aux filles, aux voitures et à toutes nos dépenses communes. J'ai contribué suffisamment pour apaiser toute culpabilité que j'aurais pu ressentir en m'appropriant les chèques et les économies restant la modique somme qui restait après que Derek, dans un moment d'irrationalité, ait payé d'avance les frais de scolarité universitaire des filles. Une manœuvre remarquablement astucieuse de sa part. Comment aurais-je pu contester cela? Je ne suis pas un monstre au point de réclamer ces fonds. Je suppose que la question pertinente est de savoir quelle est l'étendue de ma monstruosité. Méritais-je toutes les répercussions qui ont suivi 245 mois de dévouement en tant qu'épouse et mère, comparé à seulement 3 mois de transgression? Je ne méritais pas ce qui s'est passé, du moins pas entièrement. En réalité, ce n'était pas 3 mois de comportement scandaleux, c'était plutôt 3 mois de pure folie. Roger n'était guère un prix, son attrait provenait principalement du frisson du secret et de l'attrait du risque. Une fois que j'ai fait face aux conséquences, la valeur de ma relation avec Roger a chuté à 0. Le malheureux homme souhaitait cohabiter avec moi, affirmant que je lui devais cela pour avoir détruit son mariage. Pourquoi ai-je fui la ville? Parce que j'étais une adultère et une menteuse, avec des preuves photographiques pour le prouver. J'avais l'impression que mes transgressions étaient universellement connues. Je doutais de la retenue de Derek à s'abstenir de diffuser les vidéos et d'aggraver mon humiliation devant ceux qui me connaissaient. Du jour au lendemain, il s'est transformé en Docteur Vengeance. En partant, j'espérais prendre un nouveau départ, au moins jusqu'à ce que la colère de Derek se calme et qu'il envisage de se réconcilier avec moi. Ainsi, je reste ici, à attendre. J'ai un emploi stable. Auparavant, je travaillais dans la finance pour une compagnie d'assurance maladie, où j'étais chargé d'expliquer aux clients pourquoi ils restaient financièrement responsables malgré leur couverture d'assurance. Maintenant, je suis employé dans un hôpital, essayant d'expliquer aux patients pourquoi ils sont toujours obligés de payer l'hôpital, même avec une assurance. Heureusement, Monsieur Albright, mon ancien superviseur, a témoigné honnêtement de mes compétences,
ainsi que des raisons de mon licenciement. Mon nouvel employeur s'est dit prêt à prendre le risque de m'embaucher, mais m'a averti que même le moindre soupçon de mes anciennes incartades entraînerait la fin de mon emploi. Je réside dans un appartement confortable, bien que modeste. J'ai besoin de peu. Je n'ai pas de vie sociale importante. Malheureusement, je consacre beaucoup de temps à un site de discussion spécialisé pour les femmes qui ont été abandonnées à cause de l'infidélité. Il est étonnant de voir à quel point ma situation est favorable par rapport à celle de certaines autres femmes. Et, je suis toujours présentable. Derek est conscient de ma capacité à être une épouse et une mère dévouée. Désire-t-il vraiment parcourir toute la scène des rencontres de milieu de vie uniquement pour trouver une nouvelle épouse? J'attendrai patiemment. J'espère que les filles finiront par adoucir leur position et intercéder en ma faveur auprès de leur père. Derek s'est préparé à notre divorce. Je vais me préparer à notre réconciliation. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir aux années positives. Ce n'est pas difficile, une chanson, une image, un parfum, un mot, et je suis transporté dans le passé. Mon cœur me fait étrangement mal quand je me livre à de telles rêveries. Je pleure fréquemment. Je ne peux pas imaginer que Derek ne ressente pas la même chose, en particulier quand il est avec les filles. Combien de ses souvenirs d'elles m'inclut-il encore? Je dois lui manquer. Il va de soi. Nous étions trop importants l'un pour l'autre pour que je cesse de compter pour lui. Derek, s'il te plaît, trouve cet endroit dans ton cœur qui abrite encore de l'affection pour moi. Il désire me pardonner, il aspire à me donner une seconde chance. Je ne te trahirai plus jamais. J'ai été imprudente de jeter 20 merveilleuses années à parcourir le même chemin ensemble. Je ne peux qu'espérer qu'il ne sera pas assez fou pour refuser de me pardonner. Après un si petit détour, cela se réalisera-t-il? Det fandt faktisk min ting seriøst, Eko. Nixu. Det er min klokke nu. Bom. Er det min, den der? Nej, hvis hun er det der. Der virker min bifarm nu. Ja, tak. Jeg skal bruge de der 9. Så kan jeg endelig få en advancement mere. Okay, så skal vi lave honey... Hvordan fuck er det, man laver honey blocks? Honey. Nå, jeg skal kun bruge 4. Lol. Jeg tror, jeg skal bruge flere. Så skal man break a fall med en honey block. The fuck? Det virker sgu da ikke. Det er så ikke en honeyblock. Hvad fuck er det så? Nå gud, det er en honeycomb. Ej, jeg har taget det forkerte. Jeg skal jo have glasflasker i, for fanden. Oh my god, jeg... Hvor er mine glasflasker? Jeg drikker bare noget water breathing, så. Og den der. Så har vi 3. 3 må være nok. Hvor mange skal man bruge? Jeg skal i hvert fald bruge 9 flasker. Jeg bruger noget sand. Jeg skal bruge 4 for det. Ej, nu er der også phantoms efter mig. Kan vi sove? Der er ikke nogen af dem her, der kommer tilbage nu. Trash, du ryger altså sammen med resten. Jeg er ligeglad. Trash, du er væk. Swisser, du er gone. I får en chance hver gang, og ligegyldigt hvad, så fucker I lortet op. Altså, hold kæft, hvor I irriterende at høre på. Det mener jeg fra hjertet af. Flit fucking næbet. Ja, men jeg gider ikke mere nu. Hvad så, Book of Lars? Hej Lars. Hvad så sjovt navn? Mangler du noget, eller hvad? Er Minecraft blevet ting igen? I don't know, I guess. Jeg har i hvert fald siddet og hygget mig med det. This time. Ja, men der er no mercy den her gang.
Og det er også, det fede er jo, hvis vi banner dem alle sammen, så er der ikke nogen i chatten, der kan sidde og tikke om unban hele tiden. Book of Sands lige nu. Jeg levede på Minecraft og Twitch tilbage i 2016. Ja, jeg får altid lige sådan nogle perioder, så magter jeg godt lige at spille Minecraft i noget tid igen, og så bliver jeg træt af det. Trash gjorde ikke noget. Jo, han gjorde med. Han er lige så AI som resten af dem. Måske deres diverse alts. Jamen, så bander vi også på dem. Hvor lang tid er vi tilbage af den her 12 timers? 20 minutter. Jeg overvejer lidt at finde et lidt mere hyggeligt sted, og så sidde og chill, i stedet for det her kæmpe dildo midt i det hele, du ved, altså. Hvor skal du ikke have armor på, Cecilie? Jeg har læst den, Satine. Jeg har læst den midt. Har ikke fået tid til at lave endnu. Nej, det er også klart. Det er Afterlife. Hvad er det, de snakker om? Sip, mand. Du er helt kogt. Jeg skal finde et hyggeligt sted at bo. Jeg tror også, jeg skal tilbage og bygge. Hvor bygger du henne, Cecilie? Jeg er lidt træt af det her biome. Jeg mangler noget normalt. Jeg tager min seng med. Oh shit, det kan jeg ikke. Sjovt navn. Du skal nok lige sætte et nyt respawn point med. Jeg er lige kommet til at break sengen. Bare lige, så du ikke, eller så du ved det. Jeg vil gerne have dem der med. Jeg ved, om jeg kan huske det. Jeg kan godt føre dig tilbage til spawn, hvis der er. Jeg skal faktisk alligevel hen til Liva.